Voilà, n'oublie pas, quand on a donné la formule chromosomique, c'était 44A plus XX pour les femmes, 44A plus XY pour les garçons, pour les hommes. Alors, cette formule peut changer en cas d'anomalie chromosomique. N'oubliez pas que de la première paire à la 22e paire, c'est des chromosomes non sexuels. Donc les autosomes, les 44 là. S'il y a une trisomie de la première à la 22e, première, deuxième, troisième jusqu'à la 22e, cela va augmenter le nombre des chromosomes non sexuels. Ça serait par exemple 45A, c'est une trisomie. S'il y a une monosomie, donc ça va diminuer le nombre de chromosomes là. Ce sera 43A. Et ici, ça ne va pas changer. XX garçon, femme, pardon, XY garçon. Mais non, si l'anomalie touche les chromosomes sexuels et que ici ça n'a pas touché, ça veut dire que là le nombre là ne va pas changer, c'est toujours 44A. Et ici par exemple, si c'est le syndrome de Turner, on n'aura qu'un seul X, donc 44A plus X. Si c'est le syndrome de Klieffelter, on aura XXY, ce sera 44A plus XXY. Syndrome de Jacob, on aura 3Y, 44A plus YYY. Syndrome de triple X, 44A plus XXX triple X, c'est 3X à la 23e paire. Regardez ici par exemple, là partout il y a 2. Ici il y a 3. Ça veut dire qu'il y a un surplus, mais surplus où? On avait de la première à la 22e paire, c'est les chromosomes non sexuels, qui sont en temps normal 44, vu qu'ici il y a 3 au lieu de 2. Donc il y a 1 plus, ça sera maintenant 45A plus XY. Là par exemple, de la première à la 22e paire, partout c'est 2. Vérifie bien. Mais là, la 23e paire, c'est 3. Ça veut dire que vu que les chromosomes de la première à la 22e, les non sexuels, les autosomes, les A, ça n'a pas changé, ça sera 44A plus X, X, Y. Ça, c'est la formule chromosomique. Ça c'est le syndrome de Klieffelter. Alors, c'est là, vous pouvez voir, les détails sont là. Et le syndrome de Down, les détails sont là. Il y a beaucoup de syndromes, hein, Turner, tout ça.